Salut à tous. Alors ça fait bien 2 mois que je ne suis pas revenue avec une vidéo sur un sujet en particulier et sur les énergies du moment. Alors vous m'excuserez, hein, sans raconter ma vie encore une fois. Je suis en pleine transition, j'ai été en déménagement tout le mois d'avril, le temps d'installer, le temps de remettre tout ça en route, n'est-ce pas? Me revoilà avec un sujet brûlant, un sujet évidemment qui intéresse tout le monde, enfin je l'espère, dont j'ai déjà parlé un certain nombre de fois en vidéo. Alors vous verrez que alors ça dépend, soit vous découvrez la vidéo par l'article que j'ai écrit dans mon site, hein, laurence-dujardin.com, soit c'est l'inverse, vous découvrez j'ai envie de dire la vidéo et je vous invite peut-être à aller lire l'article qui est en lien avec cette vidéo. Alors c'est un sujet brûlant puisqu'il s'agit de la loi d'attraction, la reconnexion à l'abondance, le feng shui dans tout ça et comment ça peut nous aider, etc. etc. Alors d'ailleurs c'est rigolo parce que je parle notamment dans l'article d'une vidéo que j'ai faite, mon Dieu, il y a un paquet de temps, puisque je venais quasiment d'arriver à Bruxelles en Belgique et que je n'y suis plus, je suis maintenant en Normandie dans un moment provisoire avant, on l'espère très très vite, le grand départ de Beloved Biapi. Et cet article et cette vidéo, je crois que je l'ai intitulé, j'ai gardé mon canevas à côté, vous savez, de l'article pour pas, encore une fois, partir dans tous les sens. Qu'est-ce que je vous raconte? Je dis comment retrouver l'abondance avec le feng shui en phase avec la loi d'attraction en 5 étapes. J'aurais pu l'appeler du feng shui à Beloved Biapi. Parce que finalement, ce dont la trame que j'ai envie de vous livrer pour que les choses soient bien claires, en tout cas vous aider tous, euh, à peut-être retrouver plus d'abondance dans votre vie de manière naturelle ou de toute façon avec le feng shui, et finalement je l'ai vécu depuis toutes ces années et du feng shui à Beloved Biapi, c'est exactement ça. Parce que le feng shui, c'était maintenant, il y a un paquet de temps, hein, il y a un petit peu plus de 15 ans, ça m'est tombé dessus. Et puis, ça m'a fait suivre tout un parcours, tout un tas de choses dans ma vie, hein, une expérience, j'ai envie de dire, initiatique importante, qui passe aussi, évidemment, inévitablement par des difficultés, des problématiques qui permettent d'aller beaucoup plus en profondeur. Et puis, jusqu'à, j'ai envie de dire, la Belgique, où, j'ai appris à... je suis arrivée en Belgique par un choix du cœur, hein, je l'ai déjà raconté un certain nombre de fois, en allumant 3 neuvaines dans un moment de grande transition où, ma foi, je ne trouvais pas où déménager, j'étais dans un endroit transitoire et c'était le début du chemin du cœur, puisque j'ai allumé ces 3 neuvaines, ça m'a amené à Bruxelles, au pied du Sacré-Cœur, et puis avec des tas de reconnexions, des tas de choses incroyables qui se sont passées. Donc j'ai appris à peut-être faire beaucoup plus confiance dans ce choix et ce chemin du cœur. Je vais en reparler, qui évidemment, d'une manière incontournable, nous rapproche de notre propre fréquence essentielle. Alors, je me suis amusée aussi à tirer, vous savez, par rapport à mon jeu de cartes, hein, je me permets d'en reparler, le chemin de l'âme, si vous ne connaissez pas, je vous invite à le découvrir parce qu'il est vraiment extra, c'est vraiment une synthèse de toute l'énergie, moi, intégrée dans tout ce parcours, justement, avec des cartes, c'est vraiment bien fichu, hein, je vous assure, j'ai été vraiment téléguidée pour faire ces cartes qui nous aident à y voir plus clair sur le chemin sur lequel on est à un moment, à un instant T. Et puis là, je me suis amusée à tirer 3 cartes. Probablement en lien dans l'énergie avec ce que j'allais vous raconter. Et j'ai tiré, qu'est-ce que j'ai tiré? Alors la première carte, j'ai tiré le diable. euh, qui fait partie de chaque étape. Le diable, vous savez, c'est un peu dans la symbolique, finalement, c'est l'archange Michael qui terrasse le dragon, hein. Vous savez, il ne le tue pas. Pourquoi? Parce que le dragon ne sont que finalement nos propres pulsions, notre propre déséquilibre.
par rapport à nos pulsions. Et d'ailleurs, vous voyez, le titre, c'est pouvoir. Hein, pouvoir, je sors des attachements et maîtrise mes pulsions en toute sécurité. Voilà, donc c'est intéressant parce que je trouve que c'est complètement en phase avec le sujet de la connexion, et ben, j'ai envie de dire à la source et à plus d'abondance. Mais je vais vous parler vraiment des 5 étapes précisément qui sont pour moi les 5 étapes incontournables par lesquelles on est obligé de passer pour se reconnecter justement à cette abondance, cette fameuse abondance que la plupart du temps tout le monde cherche. Euh, la deuxième, eh bien, j'ai envie de dire, quand on arrive à sortir des attachements, eh bien, on peut démarrer le fameux chemin. On peut démarrer le fameux chemin, puisque toujours ce qui nous empêche finalement de nous mettre en chemin comme il faut, bah, c'est que, comment dire, le un c'est le battleur, c'est le magicien, donc c'est que notre âme, elle agit pas du tout. Il y a toute autre chose qui agit plutôt que notre âme, hein, magie, âme qui agit. Hein, bah, voilà, je vous apprends rien parce que d'abord, tout le monde le répète dans tous les sens et puis moi, j'ai déjà dit 1 million de fois dans les vidéos. Et puis la troisième, eh bien, bah, j'ai envie de dire, on arrive à maîtriser les pulsions, on peut mettre en route sa magie et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le jugement, c'est-à-dire l'éveil. Hein, je me libère des choix de l'ego et décide de suivre le chemin de mon essence. Voilà, c'est-à-dire que bah, quand je suis dans ma magie, eh bien, j'arrive à peu près à sortir de l'ego, qui fait que aussi quand je suis dans l'ego, bah, je suis dans mes pulsions et je suis peut-être dans ma colère ou je suis peut-être dans mes envies égocentriques. Et on va en reparler aussi parce que c'est tout ce qui fait la différence par rapport à comment utiliser la loi d'attraction et tout ça. Et c'est vrai que j'avais envie de refaire cette vidéo aujourd'hui. Je vous dis, j'ai fait déjà des vidéos où j'ai parlé évidemment de connexion, loi d'attraction, abondance, feng shui, tout ça. Mais j'avais envie d'en reparler plus précisément dans l'énergie du moment et puis dans mon énergie du moment qui a évidemment évolué, vous imaginez bien, depuis toutes ces années, comme vous d'ailleurs, hein, probablement, que vous en ayez conscience ou pas. Et puis alors, l'autre carte que j'ai tirée, eh ben, c'est intéressant parce que c'est la carte de Marie. Et la paix, je crée le miracle en moi. Donc, quoi qu'il arrive, je suis le miracle et il n'y a rien à faire. On a beau, des fois, s'exciter dans tous les sens, bah, ça sert à rien de s'exciter parce que de toute façon, tout est là et puis on n'ira pas plus vite que la musique. Donc, l'énergie de Marie, bah, ça nous permet de revenir beaucoup plus à l'intérieur de nous-mêmes, dans plus d'amour, plus d'acceptation, plus tout ce qu'on veut, qui va peut-être nous aider à aller dans ce processus et dans ces phases bah, finalement qui sont incontournables. Vous voyez, donc il y a quand même 66 cartes. J'ai quand même réussi à tirer 4 cartes qui sont dans le sujet dont je veux vous parler. Mais je voudrais quand même essayer de ne pas être trop long parce que je sais que ça passe super vite. Alors on y va. Alors qu'est-ce que je voulais vous raconter? Alors oui. Alors d'abord, pourquoi j'avais envie de refaire ce sujet? Je vous le disais, il y a déjà au moins 6 ans, puisque j'étais restée 6 ans à Bruxelles. J'avais fait une vidéo à un moment donné sur la loi d'attraction et que finalement tout ce qu'on nous racontait c'était des conneries, etc. etc. Alors j'avais soulevé un peu des tollés. En même temps, il y avait des gens qui me disaient ouais, merci pour votre vidéo, gna gna gna, super intéressant, super éclairage, vision différente de ce qu'on entend généralement. Et puis évidemment, comme d'habitude, et j'ai envie de dire c'est un point positif, les tollés, des critiques, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'elle raconte, etc., etc. Alors en même temps, j'ai envie de dire merci pour les critiques, parce que vous savez bien que si c'est pour dire des choses sans odeur, sans couleur, et que ça fait réagir personne, et ben au fond, on devrait s'inquiéter, parce que ça veut dire que c'est pas très intéressant, et que finalement, si on dit des choses intéressantes, si on est critiqué, j'ai envie de dire, et ben c'est que au fond, on dit peut-être des choses intéressantes, et que ça bouge un petit peu tout le monde. Donc c'est finalement très positif. Alors par là, je ne veux pas dire amusez-vous à me critiquer dans tous les sens, parce que c'est jamais très agréable, évidemment, mais en même temps, j'ai envie de dire c'est un signe de bonne santé par rapport à ce qu'on raconte. Alors, plus précisément, qu'est-ce que j'avais dit? Et donc, je veux aller plus en profondeur de ça, ou en tout cas peut-être l'exposer différemment pour que peut-être cette fois-ci ce soit un petit peu mieux compris. Je racontais finalement que, bah, encore, on essayait de nous vendre des couillonnades en nous disant
Oui, avec la loi d'attraction, on pouvait attirer ce qu'on voulait, etc., etc. Et moi, je disais que de toute façon, tout ça, c'était n'importe quoi, parce qu'au fond, on n'était pas là. Alors évidemment, c'est normal que ça bouge un peu tout le monde. Je disais, oui, bah au fond, on n'en a rien à foutre de vouloir attirer qu'est-ce qu'on a envie. Ce qui est important, bah, finalement, c'est d'être connecté à soi, d'être connecté à son essence. Et comme de toute façon, la loi d'attraction, eh bien, c'est le principe que l'énergie attire l'énergie. Qui correspond, ou en tout cas qui vibre de la même manière, eh bien, plus on était nous-mêmes et plus on vibrait notre fréquence essentielle, et plus finalement on allait attirer ce qu'il faut attirer dans notre vie, et que comme ça allait nous correspondre complètement, eh bien on ne pouvait qu'être super heureux comme ça, et que donc voilà. Alors évidemment, bon, je sais pas trop comment ça a été compris, mais pas toujours bien compris par tout le monde, donc je voudrais y revenir voilà, en quelques étapes. Alors, qu'est-ce que je raconte? Je dis que oui, justement, l'énergie, par principe, elle est tout le temps en mouvement. Donc, de toute manière, il n'y a rien qui est figé. Ce que je raconte, vous voyez, j'ai envie de dire, c'est juste peut-être pour moi, ici et maintenant. Et c'est ça qui est important, vous voyez, c'est toujours pareil. Ce qui est important, c'est la justesse. C'est pas est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a pas raison. On n'en a rien à foutre. Parce que finalement, quand on est dans cette énergie-là de est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a pas raison, on est complètement dans l'ego humain, qui a envie de prendre sa place, qui a envie d'être respecté, et qui finalement, probablement parce qu'il manque de reconnaissance. Donc, le plus important, c'est de pouvoir s'exprimer dans la justesse de ce que l'on est, donc à la fois ressentir la justesse et puis pouvoir l'exprimer. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Bah oui, donc on est tous en évolution, et effectivement, je vais parler de la même chose, mais évidemment, je vais en parler différemment. Alors, quand on parle de cette énergie qui bouge tout le temps, c'est le fameux flow dont on parle régulièrement. Mais justement, ce flot d'énergie, le problème en fait qui se passe, c'est que ce flot d'énergie, il est tout le temps en mouvement, mais dans un mouvement qui est différent. Hein. C'est ce que je vous mets dans l'article. Pourquoi? Parce que, vous voyez, là, il fait jour, il y a un beau ciel bleu, vous voyez, et puis je suis quand même cool, hein, parce que j'enregistre une vidéo alors que finalement je pourrais peut-être me mettre au soleil en train de profiter du beau ciel bleu, justement. Mais enfin bon, je le vois. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans la journée, il y a plus de lumière, donc on est dans une énergie plus yang, plus d'action. La nuit, a priori, c'est la nuit, donc c'est une énergie qui est plus yin, donc c'est une énergie où on est moins dans l'action, on est plus dans le repos, on est plus dans la réflexion, on est plus dans le sommeil. Et puis, il y a les cycles des planètes. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de planètes qui sont rétrogrades. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des planètes qui ralentissent. Ça veut dire des planètes qui tournent pas au même rythme ou pas dans le même... ça veut dire que on est ralenti, on est invité pas à être bloqué, mais on est invité peut-être à aller plus en profondeur, aller dans plus de réflexion. Vous voyez, normalement, en ce moment, la fameuse planète Jupiter, qui est quand même la fameuse, moi, avec laquelle on est fort relié avec David, qui est quand même la planète du succès, de la réussite, elle est rétrograde jusqu'au 11 août. Donc ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que ça nous empêche d'être dans la réussite, d'être dans le succès, ou j'en sais rien pour tous les gens qui ont le Jupiter quelque part dans leur thème astral. Ça veut dire tout simplement que probablement on est amené à aller plus lentement dans ce chemin du succès et de la réussite, et peut-être plus en profondeur, mais surtout plus comme il faut vraiment par rapport à ce que l'on est vraiment, au lieu de, j'en sais rien, moi, courir après la réussite à tout prix, le succès à tout prix. Au fond, on s'en fout du succès et de la réussite, parce que finalement, quand on veut du succès et de la réussite, évidemment, c'est plus agréable, mais c'est parce que, encore une fois, on pense qu'on est là que pour être reconnu et avoir de la réussite et du succès, et j'ai envie de dire pas autre chose. Et le problème, c'est que si on continue à courir après ça et pas ce que l'on est vraiment, on risque de pas être très heureux. Bon, ça c'est une petite parenthèse. C'est vrai que, oui, au fond, hein, on est d'accord. Donc, ce que j'ai envie de dire, que le plus important, le flow, c'est de se caler par rapport à à ce cycle de la nature, ce cycle de l'énergie, de l'univers, des planètes. Voilà.
voilà, je veux dire, clairement, quand la nuit, on reste éveillé, etc., on n'est quand même pas dans le cycle vraiment très positif pour l'action. Donc, notre boulot, ça va être d'aller dans ce sens-là. Et alors, c'est ce que j'explique, notre plus grosse problématique. Euh, j'ai envie de dire pourquoi les gens sont toujours à courir après l'abondance. D'abord parce que l'abondance, déjà, la plupart du temps, les gens, ils n'y comprennent rien. C'est-à-dire que l'abondance, c'est l'argent. Non, pas du tout. Je vais en reparler. L'abondance, je l'explique très très souvent avec le feng shui, puisqu'il y a une zone abondance dans les zones d'énergie feng shui. C'est pas du tout qu'une zone d'abondance, je veux dire d'argent. C'est au contraire, c'est le tout en fait. C'est bien plus que ça. Moi, je fais souvent des expertises feng shui chez des gens qui ont de l'argent, des fois. Eh bien, ils ont une zone abondance de merde. Et puis, pourquoi? Mais parce que au fond, il n'y a pas de connexion. On va le voir, la vraie abondance, c'est la source en fait, c'est la source de l'univers, c'est le tout, c'est là où il y a tout. Et justement, notre problème, évidemment, donc déjà, on recherche de l'argent la plupart du temps parce que on est complètement en lien avec le système, avec la matrice de toutes les croyances et on n'est pas du tout en lien avec l'univers. Donc on continue évidemment à être dépendant de cette énergie au lieu de comprendre que en étant beaucoup plus en connexion, au lieu d'être en connexion avec cette matrice de croyances, si on est beaucoup plus en connexion avec l'énergie de l'univers, eh bien au fond, on va se mettre en fréquence et donc inévitablement, on va probablement évidemment pouvoir recevoir beaucoup plus de choses naturellement au lieu d'aller les chercher. Donc probablement que aujourd'hui, la question que j'ai envie de vous poser, c'est voilà, c'est comment vous vous situez, j'ai envie de dire, par rapport à ce flow. Je pense que c'est la première référence avec laquelle il faut essayer de, voilà, de réfléchir. Est-ce que je suis dans le sens du flow ou est-ce que je suis dans le sens contraire? Et si je suis dans le sens contraire, inévitablement, ça va pas m'aider à me reconnecter finalement avec l'énergie. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Donc, oui, alors, qu'est-ce que j'avais pas dit? Oui, on ne peut pas attirer, enfin, on ne peut pas attirer, oui, voilà, parce que dans cette vidéo, justement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je disais on ne peut pas attirer ce qu'on voulait. Mais bon, je vais en reparler de ça. Bref, revenons à nos moutons, comme je dis dans l'article, et au sujet du jour, à savoir la loi d'attraction et d'abondance et comment le feng shui peut nous aider. Alors, je pense que la première étape, j'en ai déjà aussi parlé dans d'autres vidéos, mais là je voulais essayer d'avoir un échange et un partage, j'ai envie de dire, plus structuré. Bon, je ne sais pas si c'est déjà le cas depuis le début, mais c'est pas grave. En plus, on est déjà à 17 minutes. Il faudrait peut-être que j'active le processus. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est recevoir. Clairement, si vous ne pouvez pas recevoir, vous ne pouvez pas recevoir de l'abondance, vous ne pouvez pas recevoir de l'argent, vous ne pouvez pas recevoir de l'amour, vous ne pouvez rien recevoir. Voilà. Ça, c'est notre premier problème. Alors, pourquoi on ne veut pas recevoir? Parce que, encore une fois, on ne veut pas s'ouvrir complètement. Pourquoi? Parce que si on s'ouvre complètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va recevoir plein d'énergie. L'énergie, entendez par énergie, on va recevoir plein de lumière. Et donc, si on reçoit plein de lumière, qu'est-ce qui se passe? La lumière, elle va éclairer tout. Elle va éclairer ce qu'on veut bien voir et elle va éclairer ce qu'on veut pas voir. Et en même temps, éclairer ce qu'on veut pas voir, ça veut dire éclairer nos ombres, mais en même temps, nos ombres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et ça va éclairer aussi nos pollutions, c'est-à-dire ce qui nous appartient pas, parce qu'il faut pas mélanger ombre et pollution. Je le rappelle, les ombres, quelque part, c'est le pôle négatif de votre énergie. Il a toujours existé, il existera toujours, et il est temps de le reconnaître pour être dans l'équilibre et dans la justesse, parce que si vous ne le reconnaissez pas, vous ne pourrez jamais être dans la justesse, pardon, et dans l'équilibre. Alors que les pollutions, ce sont toutes les choses que finalement on a décidé de porter depuis des millions d'années, qui nous viennent, vous savez bien, de notre transgénérationnel, hein, de nos vies antérieures, de l'inconscient collectif. Voilà. Donc le problème, c'est que il faut bien en même temps
laisser passer cette lumière pour éclairer nos ombres, pour retrouver la justesse, qui va nous permettre de retrouver une fréquence plus essentielle à l'intérieur de nous, qui est plus notre fréquence divine que notre fréquence humaine. C'est incontournable. Sinon, effectivement, la machine ne se met jamais en route. On reste toujours avec nos pollutions, on reste toujours avec notre porte fermée, et on reste toujours, vous savez bien, dans le fameux 1% qui est dans le monde du résultat, dont la source est dans le 99, mais c'est le 99 qui nous amène la lumière dans l'ombre. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est archi simple. Donc le problème, c'est que si cette première étape, on n'arrive pas à la créer, et ben ça va être compliqué pour se reconnecter à l'abondance et se reconnecter à l'énergie tous azimuts dans notre vie. Donc ça, c'est la première étape qui est incontournable. Ça veut dire que vous le vouliez ou non, il faut à un moment donné accepter les expériences inconfortables, négatives et j'en passe, qui font que quelque part à chaque fois, c'est le miroir, vous savez, qui vous envoie quelqu'un dans votre vie qui vous emmerde et qui est juste en train de refléter ce que vous n'avez pas encore libéré. Enfin, c'est toutes les choses inconfortables qui peuvent se passer. Donc, tant qu'on ne les accepte pas, j'ai envie de dire, on ferme un peu les écoutilles sur la conscience de tout ça, et donc on ne se permet pas de recevoir. Donc, la première étape, c'est recevoir. Donc, ça, c'est voilà. Alors, c'est comme je dis dans l'article, rappelez-vous, on est on est des alchimistes. Hein. Donc, ça veut dire quoi? On est des alchimistes. Ben, on est des alchimistes qui devons transformer notre plomb en or. Voilà. Hein. L'or étant l'énergie christique, l'énergie de l'amour inconditionnel, la fameuse fréquence du cœur qu'on doit réveiller en nous. Mais tant que on ne laisse pas descendre l'énergie justement pour la lumière, transformer éclairer les ombres et donc finalement transformer le plomb en or, ben, ça va être compliqué. Pour être de l'or, justement, vous comprenez? Transformer le plomb en or, hein, donc être de l'or, donc changer notre matière. C'est pour ça qu'on est là, hein, c'est pour rien d'autre. Hein. Donc voilà, donc ça c'est quand même important que ce que je voulais vous dire. Donc pour moi c'est la première question. Alors en quoi le Feng Shui peut nous aider? Alors le Feng Shui, vous savez bien, il y a un fameux bagua, il y a des zones d'énergie, et il y a essentiellement 8 zones qui fonctionnent en axe. Et on a notamment un axe qui est très important, qu'on appelle l'axe de connexion, qui est l'axe qui rejoint l'abondance et l'aide extérieure. C'est un axe qui est hyper important, intéressant à étudier, pour voir justement comment vous êtes sur cette réception d'énergie. Bon. J'irai plus loin parce que bientôt je vais faire un webinaire où je vais détailler plus de choses, où vous pourrez vous inscrire si vous avez envie d'avoir évidemment plus d'informations sur tout ça. Mais là c'est vrai que je ne peux pas non plus passer toute la vidéo à parler de l'abondance. Mais pour votre information, vous savez, ce sont des zones qu'on retrouve dans chaque pièce et qu'on retrouve dans la maison. Donc ça veut dire que quand vous rentrez dans la maison, c'est l'axe au fond à gauche et en bas à droite, aide extérieure, abondance, voilà, c'est un axe qui est très important. Donc regardez comment ça circule, qu'est-ce qu'on a dans ces zones, à la fois au niveau du bagua général, au niveau de chaque pièce. Ça va vous donner une idée de j'en suis où, de comment je laisse rentrer l'énergie chez moi. Chez vous, donc chez vous dans votre maison, mais aussi à l'intérieur de vous. Alors, première étape de passer, ok. Je m'ouvre, je veux recevoir. Qu'est-ce qui se passe derrière? Le problème, c'est que pour recevoir l'énergie, il faut bien qu'elle rentre quelque part. Donc, ça veut dire qu'elle rentre dans votre corps. Bon, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la place dans le corps. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, il n'y a pas la place. Pourquoi? Ou il n'y a pas encore suffisamment de place. Parce que il y a besoin justement de faire ce grand nettoyage de l'émotionnel. Je vous le rappelle, on est dans l'ère du Verseau, on n'est plus dans l'ère du Poisson. Donc, ça veut dire qu'on doit nettoyer les émotions. Ça veut dire que il faut faire le vide. Hein. Il faut faire le vide pour faire le plein. Hein. J'avais fait une vidéo une fois là-dessus. Le Feng Shui, là encore, va pouvoir vous aider. Pourquoi? Parce que c'est la chasse aux émotions. Ça veut dire que tout ce qui est eau, tout ce qui est bleu, tout ce qui est salle de bain, etc., dans les zones dans lesquelles c'est, ça va vous donner une idée finalement de qu'est-ce qui reste encore à nettoyer, plutôt dans quel domaine. Donc je vous dis, c'est juste hyper intéressant. Avec le Feng Shui, on peut décoder, parce que c'est ça notre problème quand même. C'est que comme la loi d'attraction fait qu'on attire ce que l'on est, attention,
je vais y revenir, pas exactement ce que l'on veut, mais ce que l'on est. Donc ça veut dire que selon l'énergie que vous vibrez, vous attirez en conséquence. Donc si vous vibrez plutôt des choses émotionnelles qui sont pas nettoyées, bah, comprenez que évidemment, inévitablement, vous allez toujours, j'ai envie de dire, recevoir et expérimenter la même chose, parce que c'est toujours pas nettoyé. Voilà. Donc le feng shui peut vous aider là-dessus. Donc pour moi, c'est la deuxième étape, hein. Comme je le dis, ça fait embouteillage, et donc s'il y a un embouteillage aussi, c'est pas confortable, ça coince, ça bloque, etc. Et c'est pour ça que ça vous fait remonter au numéro 1, vous comprenez? Je ne veux pas recevoir. Ben oui, parce que si vous recevez, vous acceptez de recevoir, mais que vous acceptez, vous refusez ensuite de nettoyer, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, les énergies, elles remontent, ça va pas, on est ta. Donc du coup, on reçoit pas et on ne nettoie pas, hein. C'est quand même très très clair. Et puis évidemment au niveau du feng shui, comment on peut voir ça en dehors de l'eau? Eh bien l'encombrement. Voilà, comment c'est encombré dans votre maison? Est-ce que c'est le bordel? Bon, la plupart du temps, les gens qui sont très bordéliques, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'au fond, ils sont pas prêts à recevoir, ils sont pas prêts à nettoyer. Et plus ils vont nettoyer, j'ai envie de dire, à ranger, etc., etc., et ben plus s'ils rangent, ils peuvent accepter le nouveau. Vous voyez, je crois que j'ai donné l'exemple de, vous savez, c'est un peu comme, où je l'ai dit après, quand vous videz pas les vieux trucs dans vos armoires, vous pouvez pas accepter le nouveau, vous faites pas de place. Donc il peut rien se passer. Vous comprenez? Donc vous savez, moi je vois trop de gens qui disent ah mais je comprends pas, ça fait des années, je fais ci, je fais ça, mais il se passe rien dans ma vie. Bah il se passe rien parce qu'au fond ils ne changent pas vraiment. Attendez, j'ai un truc sur mon ordi. Vous voyez, c'est trop facile. Si on veut qu'il y ait du mouvement, eh ben, il faut prendre des risques, hein. Il faut accepter de changer. Il faut, vous voyez, c'est ah ben non, je sais pas, je donne un exemple. Je veux rester dans Paris. Je veux pas aller plus loin. Je veux pas ci, je veux pas ça. Mais donc, enfin voilà, il y a toujours les bonnes raisons pour ne pas changer. Voilà. Alors on continue. Donc sur un élément extrêmement important qui est la troisième étape. Donc la troisième étape, c'est le partage. Voilà. Alors ça, c'est évidemment hyper important parce que, encore une fois, les gens qui sont vraiment dans le partage, j'ai envie de dire, sans attente de retour, etc., ben, il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc si vous en trouvez sur votre chemin, eh bien, il faut les dorloter, il faut vous en occuper parce que ça court pas les rues. Et pourquoi? Bah parce que finalement, quand on commence à recevoir et avoir bah, de l'énergie, parce que finalement on a envie de recevoir de l'énergie sous toutes ses formes en fait, hein. Ça s'appelle pas énergie, mais c'est de la vitalité, c'est de l'argent, c'est de l'amour, c'est de la joie, c'est tout plein de trucs qu'on a envie finalement de recevoir. Eh bien la plupart du temps, on le garde pour nous, voilà, au lieu de le partager, j'ai envie de dire gratuitement, de le partager comme là, ce que je suis en train de faire avec vous, de le partager avec plaisir, avec joie, sans calcul. C'est-à-dire que finalement, on sent que eh bien, c'est là pour ça. Voilà. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important parce que, évidemment, il y a beaucoup de gens qui bloquent là. C'est-à-dire qu'on se permet de recevoir, on arrive un peu à avoir à faire le ménage, mais après, quand on a reçu, on se dit, oulala, en bas, c'est refermé, c'est-à-dire, on empêche l'énergie de circuler et voilà. Donc, et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va se passer que probablement on va perdre ce qu'on a reçu d'une manière ou d'une autre pour comprendre que, encore une fois, on est là pour recevoir, mais pas pour garder pour nous, mais pour partager. Donc ça, c'est hyper important. Et là aussi, bah oui, parce que évidemment, quand on a pris conscience et qu'on est prêt à prendre des risques et à expérimenter que finalement, on est là pour retrouver cette notion et cette énergie de Graal, de source, de fréquence. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, il faut se mettre en phase avec le flot des cycles, des planètes, etc., bah, il faut se remettre en phase avec le flot de l'énergie tout court, qui fait qu'on on va vibrer sur la même fréquence. Et donc là, quelque part, si on vibre sur la même fréquence que l'univers, on devient la source. Et donc, tout est disponible, tout est possible.
Vous voyez, donc on est loin du truc dans la vidéo d'il y a un moment où on disait bah non, oh là là, on peut pas attirer ce qu'on veut. Encore une fois, je vais y revenir. C'est la grande différence entre pensée et intention magique et intention positive, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et je vais essayer de, juste pour terminer la vidéo, de bien clarifier ça. Donc évidemment, cette troisième partie est extrêmement importante. Et alors au niveau du feng shui, on peut voir vraiment si on est dans une énergie de partage et de liaison. Et ben c'est tout simplement que, comme je disais, les 8 zones sur le bagua, que vous avez en image dans l'article, eh bien ça fait des diagonales. Hein. On a l'axe de l'être entre la réputation et la carrière et la force. On a l'axe d'ancrage entre l'amour de soi et l'amour. On a l'axe de connexion entre l'abondance et l'aide extérieure. Et on a l'axe du temps entre le passé, l'avenir, entre la vitalité, la famille et les projets, la créativité, les enfants. Et donc, par rapport à toutes ces zones, et ben finalement, c'est comment ça circule. Et finalement, souvent, ça bloque au niveau du centre, qui est finalement la fréquence du cœur. Donc ça veut dire que si ça bloque au centre, ben, c'est qu'effectivement, on est encore très embouteillé au niveau du cœur, parce que ben, y a probablement plein de choses qu'on n'a pas acceptées et pardonnées. Et donc j'en viens à la quatrième étape, qui est donc absolument hyper importante, c'est l'acceptation. C'est-à-dire que finalement, si on n'accepte pas les 3 premières étapes, au fond, qui sont de s'ouvrir complètement, de libérer l'espace, de dépolluer, et de laisser repartir surtout, eh bien, au fond, on est dans une retenue de l'énergie. Et à partir du moment où on vibre la retenue de l'énergie, eh ben, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Eh ben, on va avoir une retenue de l'énergie autour de nous, donc d'énergie à tous les niveaux, dans tous les domaines. Donc là, je le disais encore une fois en feng shui, ben, c'est pareil, la liaison entre les énergies, voilà, tout ça, ça va vous éclairer sur la même chose. Ce que j'ai peut-être oublié de dire pour le partage, c'est toujours dans le feng shui, ben, comment on va dynamiser nos zones, comment les zones sont dynamisées. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme symbolique, est-ce qu'on est ouvert à la nouveauté, est-ce qu'on est ouvert aux autres, etc. Et ben, de toute la manière dont votre maison est agencée, structurée et agencée au niveau des zones, ça va nous donner des informations. Donc ça, c'était évidemment la quatrième étape, l'acceptation, qui est hyper important. Pourquoi? Parce que sinon, bah, on n'est que dans nos résistances. Et une question que j'aime poser et que moi, je tente aussi d'essayer de me poser, c'est finalement, bah tiens, aujourd'hui, il ne se passe pas des trucs comme je veux. Ok, est-ce que j'envoie vraiment la bonne fréquence? Est-ce que je suis vraiment dans le flow ou est-ce que je suis dans la résistance? Parce que c'est ça aussi, il faut bien différencier les deux. C'est soit les choses avancent moins vite ou n'avancent pas ou sont bloquées parce qu'on est soi-même dans des résistances et on ne vibre pas vraiment notre fréquence et on vibre plutôt les résistances, soit c'est simplement un moment de pause, un moment qui est plus lent, un moment, comme je le disais, selon bah, l'énergie environnante des planètes, etc., qui font que bah, y a des moments, il y a des cycles. Hein, vous savez bien en numérologie, hein, il y a des cycles, il y a des années, voilà, chaque nombre va envoyer une vibration différente. Clairement, dans une année 4, on n'est pas dans une année 1. Vous voyez, moi je suis dans une année 4, 22, qui est une année de construction, de travail, qui est peut-être plus, qui impose plus peut-être de se poser, de construire, qui a moins de dynamique par exemple que l'année 5, qui est une année de grands changements, de liberté, enfin, ça n'a rien à voir. Donc du coup, les fréquences sont pas les mêmes. Ça, c'est des fréquences en plus qui sont personnelles, donc elles vont être encore beaucoup plus importantes. Elles vont, on va dire, s'ajouter aux fréquences générales, d'où l'intérêt des fois de calculer sa révolution solaire. C'est pour ça que l'astrologie, entre autres, hein, comme la numérologie, sont des axes passionnants, parce que ça permet pas de savoir est-ce que ça va bien se passer ou pas bien se passer, mais plutôt de connaître des contextes qui nous permettent d'évoluer avec plus de conscience, parce que finalement le secret il est là, c'est d'essayer d'avancer avec plus de conscience, plus de connaissance de nous-mêmes, plus de connaissance du système pour nous adapter et aller, j'ai envie de dire, beaucoup plus dans un flow facile, fluide, confortable, etc. Au lieu de s'exciter, ah bah oui, là ça marche pas, mais c'est pas parce que ça... Vous comprenez, faut pas tout mélanger, parce qu'on va dire, ah bah oui, ça marche pas, donc ça veut dire que je suis pas sur le bon chemin, mais non, ça veut dire peut-être juste que c'est pas encore le
moment et qu'il y a d'autres choses encore à préparer avant qu'il se passe telle chose qu'on veut. Voilà. Et donc j'en arrive au point 5. J'ai mis d'ailleurs une petite image et une citation de Nikola Tesla qui dit bien: si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Et finalement, il n'y a que ça qui compte. Donc, attirer avec la loi d'attraction, quand je reparle de cette vidéo que j'avais faite il y a longtemps, c'était un peu comme un coup de gueule parce que ça m'énervait, parce que les gens sont déjà, la plupart du temps, on est déjà paumés, on a du mal à retrouver notre pouvoir, on manque de conscience, etc., etc. Et en fait, on nous vend des trucs magiques, voilà, c'est le mot, magique, mais des trucs qui, quelque part, ne sont pas justement la vraie magie, qui est de se remettre en route au niveau de notre âme, et donc au niveau de notre fréquence essentielle à retrouver. Et donc, finalement, les gens s'excitent, ça les emmène dans un mauvais sens, à vouloir absolument attirer ce qu'ils veulent. Voilà. Alors que la plupart du temps, on n'est pas encore dans cette conscience que on est là pour accepter le chemin. Et c'était tout ça dont j'avais déjà parlé. Que finalement, plus on va vibrer, on va retrouver notre fréquence essentielle, donc liée au cœur évidemment. Plus on va attirer ce qui nous correspond vraiment, des choses incroyables. Et c'est pour ça que, je crois que je l'ai dit au début, ça aurait pu s'intituler pardon, en ce qui me concerne, du feng shui à Be Love Be Happy, parce que, comme je disais, moi en Belgique, j'ai vraiment j'ai été initiée vraiment à ce choix du cœur, c'est-à-dire à vraiment faire des trucs. Ma tête, la première, me dirait: mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et pourtant, sentir au fond de moi que c'est vraiment le chemin que je dois suivre. Et puis finalement, avoir des découvertes incroyables, ou des rencontres incroyables, ou vivre des reconnexions, j'ai envie de dire, incroyables, qui font qu'aujourd'hui, on en est avec ce projet, cette communauté, nouvelle communauté écolo du bonheur, Be Love Be Happy, où vous êtes évidemment les bienvenus, qui n'est pas quelque chose qui a été trouvé par la tête, mais qui se met de manière naturelle dans le chemin. Et c'est ça la vraie loi d'attraction, et comment l'utiliser de la vraie manière. Maintenant, je voudrais pas faire la même erreur, et il n'y a pas d'erreur, comme encore une fois, c'était juste à ce moment-là, en tout cas pour moi. Donc pour être plus juste aujourd'hui, peut-être pour toucher plus de monde sur ce sujet-là, ne pas confondre, comme je le disais, la pensée magique et la pensée positive. C'est quoi la différence? Ben, la pensée magique, c'est finalement continuer de croire finalement à des fausses choses, et surtout rentrer dans le système que de la matrice, que voilà, pour être heureux ou pour être bien, il faut telle chose et telle chose et telle chose, et que par la loi d'attraction, si vraiment on peut les attirer. Alors peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que oui si c'est votre destin, et peut-être que non si c'est pas votre destin. En revanche, tous nous avons un droit de naissance qui est justement l'abondance totale de tout. Et ça, par contre, c'est possible pour tout le monde. Et le fait de pratiquer l'intention positive, parce que finalement, rappelons qu'on est quand même, j'ai envie de dire, vous savez bien, comme un ordinateur qui fonctionne pas très bien, ou en tout cas fonctionne très bien, mais avec les croyances par défaut. Donc, quelque part, on doit faire ce travail en conscience de changer finalement le programme par défaut de notre ordinateur. Et au lieu que ce soit toutes les programmations inconscientes, les fausses croyances et tout le bazar qui nous empêche, les pollutions, de vibrer notre fréquence essentielle, et ben en fait, on doit travailler à remettre la machine dans l'autre sens. Et voilà. Et ça, c'est vrai que la pratique positive et l'intention positive, et de se le répéter plusieurs fois, etc., va nous permettre de transmuter quelque part le programme. Voilà, le programme à l'intérieur de notre cerveau, mais surtout à l'intérieur de notre cœur, parce que je pense que je vous apprends rien. Notre premier cerveau, ça a été démontré scientifiquement, c'est notre cœur. Voilà. Donc, conclusion, on ne sera jamais dispensé de ce fameux chemin du cœur et du pardon.
du pardon par lequel on est obligé de passer pour vivre cette transmutation et cette transformation de nos corps, à savoir passer du plomb à l'or, passer de l'énergie humaine à l'énergie divine, de l'amour inconditionnel, de l'amour christique, qui nous permet de retrouver cette énergie d'or et cette énergie cristalline à l'intérieur de nous, qui est au fond la même que la fréquence essentielle de l'univers et qui est finalement la seule manière de vibrer totalement ce que l'on est, de vibrer totalement, de redevenir quelque part la source, et donc du coup de suivre le chemin qui est juste qui devient juste une évidence pour soi dans cette énergie-là, et qui attire, voilà, voilà. Mais ça ne dispense pas d'avoir le meilleur, d'avoir tout ce qui est disponible, etc. Bien sûr que non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a peut-être des choses qui à un moment donné étaient peut-être essentielles et puis qui à un moment donné ne le sont plus. Voilà, c'est-à-dire que finalement, ce qui devient essentiel, c'est juste de vibrer son essence, d'être soi, dans tout son pouvoir, hors de tout jugement, hors de toute matrice, hors de tout ça, et puis de suivre ce chemin en toute confiance, et puis de garder la foi pour pouvoir le suivre. Voilà, tout simplement, et que au fond, voilà, c'est tout simple en fait, hein. Donc c'est pour ça que j'ai voulu segmenter dans ces 5 étapes, et puis dans cet article, et puis essayer de vous donner mon complémentaire, pas mon complément alimentaire, mais mon complément d'information, pour, j'espère, faire passer plus l'information, et de vous dire, et de renchérir sur le feng shui en disant que c'est un outil juste génial. Moi, je le pratique, j'ai envie de dire tellement simplement que je suis énormément critiquée, mais encore une fois, je reviens sur le truc du départ, c'est que ça doit être de bon augure, parce que ça veut dire que ça dérange les gens, et c'est une bonne chose que ça dérange. Je crois que le feng shui est montré encore une fois beaucoup trop comme une technique pour les initiés, beaucoup de théories, etc. Moi, je vais vous dire, la réussite de mon feng shui, c'est peut-être 5% de technique et 95% d'intuitif, de connexion, et pour le coup de reconnexion au lieu que je vais visiter, et à l'énergie de la personne, qui fait que je vais avoir quasiment toutes les informations pour la personne, pour son lieu, qui va lui permettre de se remettre beaucoup plus en conscience avec ce qu'elle est, beaucoup plus en conscience et beaucoup plus en lien avec son intérieur, et donc inévitablement être plus de lumière, inévitablement l'aider à plus dépolluer, l'aider à plus s'ouvrir, plus recevoir, plus partager, plus lâcher et pas retenir l'énergie, beaucoup plus de connexion dans le cœur, dans ce qu'elle est, d'ouverture, et voilà. Et donc, inévitablement, libérer les problèmes, libérer les blocages à tout niveau. Voilà, donc mine de rien, c'est une cata. Ça fait 42 minutes que je cause. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, rester sur l'idée de cette pensée positive. Donc la loi d'attraction, c'est génial, la pensée positive, c'est génial, mais attention encore une fois à la pensée magique. Vous ne pourrez pas, j'ai envie de dire, vous éviter cette trame incontournable que j'ai détaillée en 5 points. On est tous obligés de passer par là si on veut, j'ai envie de dire, recevoir plus d'abondance à tout niveau. Donc je crois que le secret, il est là, mais le secret, il demande un petit peu plus de travail. Et c'est un peu ça le problème, hein. Il demande du travail parce que, et ça, je pense que ça sera vraiment le mot de la fin, c'est justement le problème, hein. C'est qu'on veut que ce soit un peu facile. Alors c'est vrai que quand je parle du feng shui, c'est très facile, mais pour arriver aussi à avoir ces connexions et avoir ces informations, eh bien, et encore une fois, il faut faire un grand ménage et il faut pratiquer, parce que c'est par l'intégration de l'énergie, c'est l'intégration de l'énergie qui va créer le changement des corps. Donc, et l'intégration, eh bien, pour intégrer, il faut pratiquer et il faut partager.
Voilà. Sinon, on garde tout pour nous. Donc, du coup, ça peut pas se renouveler tout ça, vous comprenez? Et donc, on n'avance pas. Voilà. Je vous assure, j'ai presque fini. Une petite anecdote, vous savez, il y a très longtemps, quand je me formais à la reprogrammation ADN avec Kishore Hierd, ça avait duré pendant, c'était 6 stages de 4 jours, donc c'était relativement important. Il y avait un truc qui m'avait choqué un petit peu au début. Je me disais, mais je comprends pas. Parce qu'il y avait les mêmes personnes qui revenaient, puis il y avait quand même des décalages en temps, hein, parce que c'était des stages intensifs. Et alors, il y avait une chose qui m'étonnait beaucoup, c'est que il y en avait, j'avais l'impression qu'ils étaient au même stade. Il n'y avait pas d'évolution, ça bougeait pas et tout ça. Et puis en fait, j'ai compris très vite après, je me suis dit, bah oui, ils ne pratiquent pas. C'est-à-dire qu'ils viennent faire la formation, ils travaillent peut-être pendant 4 jours, mais après, ils font plus rien. Et donc, quelque part, eh bien, toute cette intégration d'énergie qui permet justement une vraie évolution, eh bien, ne se produit pas. Et donc, ben, si vous n'intégrez pas l'énergie, si vos corps ne changent pas, votre fréquence ne change pas, votre fréquence ne monte pas. Rappelez-vous qu'il faut que la fréquence monte pour vous aider à dépolluer. D'accord. Bah oui, parce que les pollutions, elles restent à un niveau bas de fréquence lourde, vous voyez, dense. Mais si vous montez, et ben, inévitablement, vous êtes obligé de lâcher des choses. Et donc, voilà, ces gens-là restaient à la même étape. Et voilà. Donc, si pour vous, aujourd'hui, ça vous parle, et vous avez la sensation que ça ne va pas assez vite, que c'est bloqué, que c'est ci, que c'est ça, malgré les cycles, eh bien, voilà, posez-vous la question et voilà. Et encore une fois, le Feng Shui peut beaucoup vous aider. Donc, vous verrez quand même dans l'article, parce que je fais un webinaire bientôt très vite. Il y a même un test que j'ai mis en place, un petit test Feng Shui. Et puis, dans le webinaire, il y aura plein de solutions et puis il y a plein de surprises. Et puis, il y aura quelqu'un qui pourra aussi gagner une expertise gratuite. Enfin, il se passe plein de choses. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Bon, j'espère que j'ai pas été trop long quand même. Hein. Je vous fais des bises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura peut-être voilà, amené des informations complémentaires et je vous dis à bientôt. En tout cas, sachez qu'il y a aussi toujours avec Be Love Be Happy les méditations en live à chaque nouvelle et pleine lune que je mets à la fois sur la chaîne de Be Love Be Happy et que je mets aussi donc sur la chaîne enfin ma chaîne Laurence Dujardin. Voilà, allez, merci à vous et je vais aller voir le ciel bleu et le soleil. Salut.